Et salut tout le monde, c'est Mric Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo blog. Alors vous vous doutez bien, le vlog c'est pas dans ma chambre, hein. Je sais, vous me voyez tourner une vidéo dans ma chambre. Je vais partir en vacances 6 jours dans un autre pays, l'Allemagne. Je vais aller à Berlin, on va partir de Lyon-Perrache et on va faire toute la route en trajet de bus jusqu'à Berlin. Je vous affiche la carte. Au total ça fait 17 heures de trajet, ça va vraiment faire pas mal, mais ça va être cool. Ça va être cool. Ce sera un trajet de nuit, hein, bien évidemment, donc du coup on va dormir dans le car. Ça va être la première fois que je vais faire un trajet et dormir toute la nuit dans un car, quoi. Je crois que c'est 17 heures le départ et puis on arrive à Berlin à 8 heures, je sais plus. Enfin bref, ce sera la même chose pour le retour, bien évidemment. On a un petit appartement donc dans la ville de Berlin, donc c'est là où on va loger du coup toute la semaine. Petite pause dans la vidéo pour vous faire une petite prévention. Voilà, à nouveau, je suis désolé, ces derniers temps, je fais beaucoup de prévention en vidéo, mais il fallait que je la fasse. Pourquoi? Parce que il fallait que vous sachiez que lorsque j'ai tourné cette vidéo, nous étions en été, donc au mois d'août. Je suis parti en vacances du 18 au 24 août. Et avec toutes les autres vidéos que j'avais à monter, le montage de cette vidéo a pris beaucoup de retard. Surtout qu'un tournage d'une semaine, ça ne se monte pas en 2 jours. J'ai envie de vous dire, un tournage d'une semaine m'a pris quand même 2 mois. Donc je tenais quand même à vous demander de rester quand même le plus longtemps possible devant la vidéo, même si parfois vous allez peut-être vous ennuyer, je sais pas. Je sais que la vidéo est longue, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse un bon visionnage et j'espère vraiment que vous allez aimer. Donc je suis paré à partir. Et j'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, ce soir, je vais aller dans un autre pays, quoi. C'est invraisemblable. C'est une caméra qui peut filmer dans le noir, il suffit juste d'activer, de régler des trucs dans la caméra pour pouvoir filmer dans le noir. Et le tour est joué. Donc là je suis dans ma salle de bain, je finis juste de me préparer. Et on se retrouve tout à l'heure. Oh, donc en ce moment même on est dimanche. Je vous mets le short juste ici. Pour ceux qui n'ont tout simplement pas vu la vidéo prévention que j'avais faite à l'époque, bon du coup là vous allez avoir bien après. J'avais prévenu que la dernière semaine de mes congés, je n'allais pas être là. Je suis sincèrement désolé, mais moi aussi il faut que je profite de ma vie, il faut que je parte un peu en vacances moi. Je bosse toute l'année. Donc là tout est prêt, j'ai mon sac à dos classique, sac de cours, voilà. Et la petite valise. Et je reviens du coup samedi prochain. Donc ça fait, ouais, bel et bien 6 jours. Et ensuite j'ai que mon dimanche, ensuite c'est déjà la rentrée quoi. J'arrête de parler, on se retrouve tout à l'heure en trajet. Attente du car qui arrive à 17h. Là on est arrivé dans le car. Il est à 15 minutes d'avance. Départ 17h. Ensuite toute la nuit, on va dormir assis. Bon appétit. Pizza froide, vu qu'on n'a pas de micro-ondes. Coussin gonflable pour le confort, du coup pour dormir. Voici l'état des chiottes du Flixbus. J'ai décidé tout simplement d'aller aux chiottes, il était quoi, 3 heures du matin, je voulais juste une petite image comme ça. Et c'était rempli de pisse et de pâtes de PQ. Et là, vu que je me faisais un peu chier dans la nuit, j'ai décidé de manger un petit TikTok à la menthe. Mais il se trouve que je m'attendais pas
qu'il soit aussi fort. Donc là on va passer les frontières et on va arriver du coup en Allemagne. Il est 1h du matin. Nous entrons en Allemagne, je reçois un message d'Orange qui est mon opérateur. Bienvenue en Allemagne. Vu que nous sommes en Europe, j'ai pu couramment utiliser Internet en Allemagne pour ceux auxquels il se posait. « 5h du matin, j'ai dormi un peu plus d'1 heure. Ça m'a permis de se reposer. Là, je suis crevé. J'ai le cou qui est dérouillé. Et ça a abusé là. Il y a le bruit de fond constant de la route. Regardez, bruit de vibration. Qui fait que c'est difficile de s'endormir. Très dur, la position très inconfortable de la position assise. On m'a fini à Mertigues. Donc là, il n'y a plus d'arrêt jusqu'à 11h et quelques. Plus d'arrêt jusqu'à Berlin. Arrivé à Berlin vers 11h30, midi. On ne sait pas encore. Donc là, il est 11h30 et on vient d'arriver à la gare routière de Berlin. Nous sommes enfin arrivés à Berlin après ce long périple. On se promène sur la place de Alexander Place. Currywurst avec saucisse allemande, mayonnaise, frites, ketchup ainsi que sauce curry. Mayonnaise beaucoup plus sucrée qu'en France, avec du curry. C'est bien bon. Là, je vois un immeuble en construction. Ça me fait penser à l'immeuble de GTA V qui n'a pas été fini de construire depuis plus de 10 ans. Heureux tout le monde, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à maintenant, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous présenter l'appartement, de vous montrer un petit peu, vous faire un petit room tour. Et on est arrivé à l'appartement à 13h40, finalement il avait ouvert 20 minutes plus tôt. Et ensuite, pouf, je me suis reposé dans mon lit, boum, je me suis endormi direct. Voilà, dormi déjà depuis au moins 1 heure. J'étais crevé, mais je vous dis, j'étais dans un état, j'avais trop chaud, j'étais mort, mais mort. Là maintenant ça va un petit peu mieux, même encore à 10h et tout, je dormais, hein. J'étais comme ça dans le car, j'étais à moitié éclaté. Je vais pas vous parler de ça pendant 1 heure, je vais vous faire un petit room tour de l'appartement en 2 spi. Pas de cut parce que j'aime bien que les choses soient aussi un petit peu naturelles pour une fois en vidéo. Donc là, petite chose stylée, bon je sais que ça n'a rien à voir, là c'est les petites Skechers Goran que je me suis acheté d'ailleurs pour la course à pied. Donc ici on a ma petite valise, mon petit sac à dos, voilà, qui me sert, la petite gourde. Et la table de nuit, qui est plutôt bien. Voilà, on peut allumer la lumière de ses mains directement. Casque gaming que j'utilisais d'ailleurs dans le car pour pouvoir écouter mon son de mon jeu. Bref, on va pas parler de tout. Il y a aussi les prises, voilà, on a 3 prises chacun. Étant donné que je suis parti en vacances avec une personne de ma famille, une prise de malade. Regardez-moi tout ce qu'il a. Un dressing, un petit miroir, vous pouvez me voir directement avec la GoPro. Et oui, cette fois-ci, c'est plus le téléphone qui filme, c'est la GoPro. Un meuble qui, je pense, ne va pas forcément nous servir. Notez-vous bien que c'est des trucs un peu allemands. On n'a pas de tableau. Des jolis tableaux de décoration, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Ça fait original, voilà. Ici, on a une télé, donc c'est bien, je sais pas si forcément on va la regarder, mais... On a une jolie petite lampe qui, je crois, s'allume. Alors attends, comment que ça s'allume cette connerie là? Alors là, j'ai complètement oublié. Hein. Faites-moi pas confiance pour faire fonctionner quelque chose. Moi, je fais tout. Je sais pas comment que ça s'allume.
J'espère que ça va pas exploser. Voilà. Donc c'est cette jolie petite lampe. Franchement, je trouve que c'est très joli comme lampe. Hein. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça stylé. Ici, on avait mis une décharge de coussin parce que c'était trop. On a la petite table pour bouffer et les fauteuils. Fauteuil, ma foi, bien agréable. Je crois que c'est un bambou. Donc là, on était vraiment dans l'aspect salon. Donc c'est tout un ensemble avec les lits pour dormir, table de nuit, télé et lieu pour manger. Ensuite, on va rentrer dans la cuisine. Putain, on va s'appeler Stéphane Plaza bientôt. Hein. Donc ici, faites attention à la bouffe. Ici, on a la fameuse cuisine, pas très grande, j'ai envie de dire, pas très grande, mais toujours mieux que rien pour un petit appartement. On a le frigo de Senior. Le frigo, voilà. Le frigo, le réfrigéro. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils nous ont laissé des glaces. Carpri. Mitarom and Fartstoffs Naturation Ursprung. Zutaten. Bref. On a tout ce qu'il faut en termes de placard. Oh, ça sert à quoi ça? Faites comme si vous avez rien vu. Du coffee Kingston, pour les vrais qui connaissent. Café au lait, espresso, cappuccino. Là, je fais mon italien, j'avoue. Ensuite, on rentre dans la petite salle de bain qui est vraiment toute petite. Salle de bain de Sénor. Alors, le truc qui est bien, c'est que du coup, souvent les Allemands, ils sont grands. C'est des personnes de grande taille. Taille moyenne, je crois, chez les hommes, 1m85 à peu près. C'est que là, au moins, c'est pas pour les nains. Ça, c'est pas pour les nains. T'es en face du miroir. Limite, tu pourrais être jusque là encore. Tu te verras encore dans le miroir. Douche avec cabine. Je crois que ça, c'est un lave-linge. Ensuite, on a les grosses chiottes. Voilà, vous connaissez la ref. Ça me fait penser à une lierre. Bref. Je sais pas pourquoi quand on active un truc, ça fait. Je crois que c'est la hotte. Ça doit être une hotte qui fait ça. Dites-moi la note sur 20 sur cet appartement. Franchement, pour 2 personnes, ça fait amplement l'affaire. Je vous promets. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Là, on va ressortir faire des petites courses. Petit goûter. Boisson fraîche gazeuse. Melk maigre avec le fondant au chocolat de la boulangerie. Beaucoup de dégustation dans cette vidéo. Petit dîner du soir. Crudité. Jambon cru en viande. Avocat en légumes. Salut. En re tout le monde, on est le lendemain matin, jour 3. J'ai bien dormi. Je me suis endormi avant 22h, donc on était crevés. J'ai fait exprès de me réveiller à 8h pour pouvoir avoir le temps de faire toutes les activités qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prévu une grosse journée. Donc là, on est rendu à Potsdamer Place. Il y a pas mal de grands bâtiments. Ça, c'est un morceau du mur de Berlin. Comme vous pouvez le voir juste ici, le mur de Berlin, autrement appelé le mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest. Le mur de Berlin qui a été fondé en 1961. La chute a eu lieu en 1989 et il a été détruit en 1994. Il servait justement à empêcher les Allemands de l'Est d'entrer à l'Ouest. Donc ici, le mur était... En vrai, c'est vrai qu'on pourrait faire du parcours, mais bon, ce serait un peu un manque de respect. Donc ici, nous sommes rendus au mémorial juif pour remémorer tous les juifs qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte d'art car il y en a certaines qui sont plus hauts et plus basses que d'autres. Elles sont vraiment aucune de la même hauteur. Ça a dû faire beaucoup de boulot pour faire toutes ces pierres. Un labyrinthe quoi, littéralement. Alors que là on commence à être enfermé dans une sorte de labyrinthe.
Ils sont vraiment hauts. Ensuite, on a été au sous-sol à une présentation où on avait justement sur de talkie-walkie, où on appuyait sur les numéros qui correspondaient au tableau qui s'affichait devant nous. C'était traduit en français et ça nous parlait de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on avait une image avec tous les camps de concentration qu'il y avait sur la carte. Je rigole parce que j'ai failli trébucher sur un truc en ferraille. Donc là, on vient de rentrer du mémorial juif où d'ailleurs il y avait eu un sous-sol où il y avait eu une présentation avec un petit truc à écouter. Donc j'avais pas pris de vidéo parce que je voulais pas déranger. Pas faire de bruit. On a marché un petit peu et on est rendu au Reichstag. Voilà, regarde-moi ça, comment c'est beau. Peut-être de marcher le plus vite que je peux, mais on est rendu à la porte de Brandebourg. Une bonne dizaine de minutes de marche. Je vois l'ambassade de Grande-Bretagne. Donc, qui est pas malin, le drapeau de l'Angleterre. Petit verre de coca en apéro. C'est bizarre, c'est encore chaud là, c'est la sauce qui a dû frire. Avec le riz. Ça c'est des gros plats ça. Mélange. Donc là j'ai énormément bouffé. J'ai plus faim du tout. Nous sommes rendus au lieu exact où était situé le Führerbunker, donc c'est-à-dire le bunker d'Hitler. Via un tableau, on pouvait avoir tous les plans du bunker. Donc là, on est à Jarfinanzenfurt-Sokres. Là, on est bien évidemment à l'Allemagne de l'Est. Et donc là, on peut voir un autre monument où il y avait eu donc en 1953 une manifestation de la part des Allemands, parce qu'en fait ils voulaient, c'était sous dictature à l'époque, ils voulaient passer, ils en avaient marre d'être en dictature, et comme on le sait tous, manifester c'est pas la meilleure des idées quand t'es sous dictature, hein. Donc ils se sont fait buter avec des chars d'assaut. Il y a 36 000 travailleurs qui ont décidé de manifester en 1953, 17 juin 1953, et ils se sont bien fait massacrer la gueule. Parce que bien évidemment c'est une dictature. Donc c'est fou de se dire que tout ça là, toutes ces masses de gens de manifestation juste devant le bâtiment, juste ici. Truc de fou, hein. Ils sont tous fait déglinguer la gueule. Donc ici on peut voir une image de la propagande, tableau qui voulait montrer que voilà, ils étaient tous heureux en étant communistes, que vachement social. C'est bien fait hein, quand même la peinture. Les travailleurs, anciens travailleurs, une famille. C'est quand même pas mal. C'est le ministère des Finances allemande. Je ne savais pas. Ici on a la jolie montgolfière Welt. Je sais pas si on aura le temps de se faire un tour de montgolfière. Il a été détruit forcément. Et donc Berlin en 1945. C'était complètement détruit. Bon, je sais, la qualité n'est pas ouf ici. Mais... Donc ça, c'était avant l'arrivée d'Hitler. Avant d'entrer dans le musée de topographie des terreurs, on est d'abord passé à un endroit où il y avait beaucoup de tableaux à nouveau, où ils expliquaient l'histoire peu après la Première Guerre mondiale, ce qu'il se passa avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au musée topographie des terreurs, où du coup nous avons à nouveau un talkie-walkie traduit en français à écouter, avec des numéros qui correspondent aux images des tableaux, parlant principalement des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale en elle-même, et aussi une petite partie de la première. Big glace, des gâteaux, du Nutella, de la chantilly, du coulis de chocolat, de la banane, parfum chocolat, vanille. Donc là, voilà une petite différence entre les bâtiments anciens et les bâtiments modernes de lui de 1899 à 1999. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, qui est un lieu de douane qui permettait aux Allemands de l'Ouest de pouvoir passer à l'Est une journée simplement pour pouvoir visiter. Ils n'avaient le droit qu'à une seule journée, car sinon ils étaient suspectés d'espions. En revanche, cela ne fonctionnait pas dans le cas contraire. Les Allemands de l'Est ne pouvaient pas faire un tour à l'Ouest parce qu'ils n'allaient pas les laisser s'enfuir.
voici Berlin-Est divisé en 3 parties. Une partie contrôlée par les Français, par l'État français, une partie par l'État américain et une par les Anglais. Donc là, on est rentré à l'appartement parce qu'on était vraiment assez fatigués. On a fait vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, c'était cool. On a même tenté en fin d'après-midi d'aller voir le bunker de Hitler, enfin la reconstitution du bunker d'Hitler. C'était le dernier truc qu'on voulait faire à la fin de la journée, mais on n'a malheureusement pas eu le temps. En fait, le temps qu'on trouve où c'est et tout, on a trouvé où c'est. Hein. C'est d'ailleurs une avenue, à la fin du mot, il y a Burger. Ça me fait penser à Big Burger. On savait que ça a fermé à 17h30. Mais arrivé là-bas, il était 17h33 et ce gros de branleur, ils ont dit « Ah, c'est fermé. It's close. » Parce qu'ils parlaient anglais, c'est pour qu'on comprenne. On a déjà fait notre première journée de découverte. C'était franchement bien. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Vous allez me dire le truc que j'ai préféré. Entre-temps, je voulais prévenir qu'il y a certaines vidéos qui sont tournées avec mon téléphone parce que j'ai pas toujours le temps de sortir la GoPro. Donc voilà, je voulais juste préciser que parfois, quand vous me voyez un écran comme ça, là, c'est que je filme avec mon téléphone. Parfois, il y a des photos que je prends avec mon téléphone, pareil, que j'ai pas eu le temps de sortir avec la GoPro. Généralement, j'essaye quand même au maximum de prendre des photos avec la GoPro. Voilà. C'était une petite instant explication. Je vous dis à demain. Alexanderplatz, métro pour l'Olympia Stadium. Ça va être immense, hein. Déjà que je suis jamais allé à un stade olympique et tout. C'est cet immense truc là. On a encore 600 mètres de marche et puis on va arriver enfin au stade. Je sais pas s'il y aura beaucoup de gens, je sais pas trop. Donc je saurais pas vous dire si je pourrais bien parler comme ça librement. Là je peux parler tranquillement, mais du coup les shots étaient fermés. Je sais même pas trouver un endroit où pisser là. On a une forêt là, ça semble. On peut bien pisser là, de toute façon. On pose pissou et puis on se retrouve au stade. Donc là, enfin arrivé à l'Olympia Stadium. Donc là on a un immense parking. Là on est officiellement rentré. Donc là on a des jolis petits oursons du logo de Berlin. J'avais jamais vu un stadium de toute ma vie. Donc là on est au gradin les plus hauts, enfin un des plus hauts. On n'est pas encore au plus haut. Oh là 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 là. Donc là on a 100 mètres, on a 200 mètres, 400 mètres. C'est la fameuse cloche qui représente les Jeux Olympiques aujourd'hui. Donc ici étaient gravés sur une pierre tous les noms des médaillés d'or des Jeux Olympiques de 1936. Comme vous pouvez le voir, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Donc là nous sommes à l'hippodrome. Il y a pas mal de statues, des gagevaches, je crois que c'était à l'époque nazie. Malheureusement c'est fermé, ça a dû être très mal entretenu. Voilà, hein, c'est dommage. Dommage, vous pouvez pas bien voir la grande statue, elle est franchement impressionnante, elle est très haute. Par rapport. Ici on est sur le revers de l'Olympia Stadium de Berlin. Et on a fini avec une petite balade dans le jardin de l'Olympia Stadium. Du coup, pour la fin, je me suis acheté un petit souvenir. Olympique Berlin Stadium. On dit au revoir au stade de Berlin, on le reverra plus avant. Peut-être à jamais. Donc là, on est posé au parc du château, devant la Spree. Voilà.
On a des petits bâtiments, petit panini qui fait la même taille que ma main. Tomate, fromage. Donc là on a fini de bouffer et on va visiter le jardin du château de Charlottenbourg. On y est tout juste. Donc là on a le fameux jardin à la française. Petite glace, 16h30. Chocolat, chaque cappuccino et un petit biscuit, ça fait l'affaire. Elle est pas tant démolie que ça, mais... Nous sommes allés visiter l'église qui a été démolie lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont fait exprès de laisser pour montrer les dégâts qu'avait pu faire cette guerre. Et juste ici l'église qui a été reconstruite exprès, juste à côté, donc moderne. Donc là pour ce soir je filme exceptionnellement parce qu'on s'est posé au kebabier allemand. Regarde-moi ça, la bête. Jour 5 du vlog. On se retrouve une nouvelle journée et on est posé à un endroit aussi assez connu où il y a des belles églises. Ensuite, juste après, on va aller regarder des musées et je vous montre une petite séquence paysage. Ici avait lieu le château de Prusse qui avait été détruit par les communistes. Voici l'église de Berliner Dom. On va rentrer dans Berliner Doms. Oui. C'est payant pour rentrer, j'ai jamais vu ça. Donc on va pas pouvoir rentrer dans Berliner Doms. Là, je me suis aperçu que ma Peucou avait un gros souci. Donc en voyant ma coupe dans le retour de vidéo de la caméra, je me suis dit non, non, on va pas la faire.
Donc ici on arrive vers un lieu en construction. Ce sera House of One, lieu interreligieux en construction. Donc bon, on peut voir qu'ils n'ont pas encore commencé à le construire, mais on peut voir déjà à peu près commencer. Ils ont commencé à construire des murs. Ah, c'est pas mal, un bon début de construction. On va réviser la hauteur. Et là-bas on a des trucs assis ici. Donc ici on peut voir qu'ils ont commencé les fondations. Je sais pas si on voit bien depuis que j'ai filmé en haut, mais voilà. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc là on est aux églises jumelles. La réparation d'une ancienne pièce de théâtre. On est posé à un restaurant allemand. Je me suis pris une petite boisson, Pepsi, brocoli, gratin de pommes de terre, viande de canard à l'orange. J'ai jamais goûté, ça va être une première. Hein. Oh, ça veut dire ça a un goût d'orange. Ah. Donc là ils ont mis 50 minutes à nous servir le dessert. Juste pour ça là. Dans ce tout petit truc. Tiramisu à la fraise, alors. Bon, c'est pas mauvais. Il manque plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Ah oui, il y a un peu de café aussi. Et on vient de tomber sur un monument. Et là on peut voir, ils ont vraiment pas peur. Donc là on est au bord de la Spree. Un long chemin. Donc c'est là où on peut faire le tour de bateau. Sauf que pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il faut qu'on attende peut-être 17h et étant donné qu'il est que 15h là, ça va être compliqué. Là on va regarder le mur de Berlin, les envers du décor. Et donc à l'époque ils ne pouvaient pas traverser le mur, sinon ils se faisaient buter, balles dans la tête. Heureux tout le monde, vous allez vous dire pourquoi je tourne déjà à l'appartement et pas en activité. Tout simplement pourquoi, parce que cet après-midi on a eu vraiment beaucoup de malchance. On a voulu se faire un petit tour de bateau, donc on s'est rendu au lieu, ce qui nous a pris quand même une bonne vingtaine de minutes parce que faut pas oublier que Berlin c'est grand, donc il y a un temps de déplacement pour se rendre. Une fois arrivé là-bas, on a vu que il était à peu près 14h30. On a regardé les horaires pour le tour de bateau qu'on souhaitait faire. C'était à 18h. Autant dire que voilà, on n'allait pas attendre 18h sans rien faire. On en a profité, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, de passer vers les murs de Berlin, les tags qui ont été faits. Étant donné qu'on avait gravement le seum, ça pouvait pas fonctionner, on en a profité pour faire ça. On s'est rendu du coup à nouveau à Checkpoint Charlie, parce que c'est là où se situait la fameuse montgolfière. Vous vous doutez bien, il nous arrivait une douille. C'était fermé, cause du vent. Voilà, c'était trop dangereux. On s'est posé un petit café, je me suis pris un petit gâteau. Et on en a profité après, c'est de faire des magasins. Voilà, ce soir, on va se reposer un peu à l'appart. Et on verra le programme de demain. Il faudra qu'à 19h, on soit rendu au bus de voyage. Sur ce, à demain. Pareil à partir, on est bon. Valise fermée, lit fait. Et oui, ça passe vite. Déjà la dernière journée, déjà fini. On va poser nos affaires au dépôt de valises et puis ensuite on va aller entamer notre dernière journée, quoi. Petit entraînement de course à pied en Tiergarten, assez paisible, beaucoup de place et franchement il y a de l'ombre, on est bien, vraiment le confort et donc là on est paré pour une petite course tranquille, 3-4 km. Tiergarten c'est immense, je pourrais faire le tour,
On sera en courant jusqu'à le lieu du marathon et au départ. Donc là on est arrivé à la statue de Bismarck concernant la victoire de l'Allemagne en 1870 contre les Français. Du coup on passe à travers un passage souterrain pour pouvoir accéder à la statue Bismarck. Donc là, restaurant. Donc c'est des Coca-Cola, sauf que c'est des Fritz Cola original. Et un bon plat. Et bien là, on a bien bouffé. Là, c'est le cas. Donc là on a enfin réussi à trouver pour faire un tour de bateau. Ça a été une grosse galère, donc au final on a trouvé, c'est derrière le dôme. C'est une visite touristique sur l'Asprey. Wir haben ein neues Schloss. Schauen Sie hier, dass Sie Gäste verlieren. Jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Wir haben noch mehr Gäste als vorher. Do you wanna dance? Petite glace, dernière glace des vacances. Il faut encore attendre 23h30. Et oui. Et ensuite, 2 nuits bousillées. On va arriver à Nuremberg 5h15 du matin. Donc autant dire qu'on sera mort, tout simplement. On va prendre du coup
un deuxième bus, 10h30, à exactement 23h30, Lyon-Perrache. Ah, encore pire que le périple de l'aller. Hein. Je suis obligé de tout mettre dans le vlog parce que je suis forcé de dire la vérité. Hein. Les imprévus, c'est les imprévus. Au moins, j'aurai tout juste le temps de préparer des affaires pour la rentrée parce que ma rentrée sera directement le lundi. J'aurai aucun temps pour commencer à monter la vidéo vlog. Le vlog, c'est sûr qu'il va sortir mi-septembre, voire fin septembre, même début octobre. Je sais pas encore parce que là je tourne cette vidéo au moment même où je finis mes vacances. 11h, on vient de nous annoncer qu'il a 1h30 de retard. Donc là du coup on serait un petit chocolat chaud, un petit beignet, voilà un petit beignet. Et en attendant le deuxième bus, je me faisais tellement chier à la gare que je regardais le pigeon en train de galérer à bouffer un morceau de pain qui était trop dur. « 15h23 après avoir regardé le film entier du dernier Fast and Furious qui est sorti sur Netflix et avoir fait une bonne petite sieste, je ne savais plus trop quoi faire. Petite pause sandwich. Voilà, petite ASMR pour en profiter. J'avais un peu la dalle et je vais commencer tout simplement avec un sandwich thon œuf. On go attaquer la deuxième nuit, encore une fois en transport. Si dimanche je suis pas devenu un zombie, il y a un problème. Deux nuits, tonight. Enfin arrivé à Lyon-Perrache. Bon, du coup là, on attend le taxi. Et ensuite on sera enfin rentré. Alors on est enfin rentré, donc là, j'en reviens pas que je suis enfin tranquille de ma chambre. J'ai une tête, mais je vais ranger juste 2-3 affaires et puis je vais dormir parce que je suis mort. Et j'ai pas la fonctionnelle, j'aurai pas la fonctionnalité de tout dire pour faire la outro. Donc on fera la outro et le débrief du vlog demain. Sur ce, bonne nuit de malade. Tout le monde, on se retrouve le lendemain. Donc nous sommes officiellement le dimanche 25 octobre. Dernier rec de ce vlog officiellement. Donc là c'est ma dernière journée, je suis encore un petit peu fatigué, j'ai plutôt bien dormi, je me suis endormi vers minuit 40. Je me suis réveillé à 9h30, j'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui est ma dernière après-midi, donc je vais faire beaucoup de montage, beaucoup travailler, et je vais m'occuper de tous les transferts, de tous les recs que j'ai pu faire cette semaine, parce qu'il y aura beaucoup de boulot. Énormément de montage, mais surtout d'abord il y a les transferts. Et officiellement j'ai bien aimé ma semaine de vacances, franchement j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi vous aurez bien aimé cette vidéo. Un peu déçu de ces galères qu'on a pu avoir au niveau du retour parce que ça m'a beaucoup fatigué, ça m'a bouffé presque 2 nuits. Pas complètement, je vais pas dire 2 nuits parce que j'ai pu dormir à minuit 40 hier soir. Ça a été cool. J'ai bien aimé, j'espère que vous aussi vous aurez bien aimé cette vidéo vlog, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. Mais étant donné que cette vidéo sortira forcément dans le mois de septembre, parce que le temps que je la monte, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez dans ce vlog, dans les commentaires. Si vous êtes parti en vacances, où est-ce que vous êtes parti en vacances? Et je m'excuse encore d'avance si cette vidéo sera sortie bien plus tard qu'elle aura été tournée. Sur ce, je vous dis bye bye.